Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui on va parler de la collaboration entre IKEA et Gustav Westman. Alors vous avez certainement déjà vu passer sur les réseaux sociaux l'annonce de cette collaboration entre IKEA et le designer suédois Gustav Westman. Vous avez des posts Instagram qui ont été faits qui présentent notamment un premier produit qui est ce plat surprenant, ce plat pour présenter des boulettes de viande suédoises. Alors pourquoi IKEA collabore avec ces designers de renom? IKEA a besoin en fait de légitimer sa présence sur le design, sur la qualité des produits. On sait qu'aussi c'est toujours quelque chose sur lequel ils ont du mal, sur cette image qualité sur l'ensemble de leurs produits en général. Ils ont aussi besoin d'attirer une clientèle jeune dont on voit qu'ils se séparent aujourd'hui d'IKEA. On sait que la force d'IKEA, c'était plus la génération des parents, des jeunes d'aujourd'hui, et aussi la fameuse génération Z, donc qui est beaucoup plus marquée TikTok, Instagram, Snapchat. Et aujourd'hui, donc IKEA elle va essayer d'aller chercher cette clientèle-là, qui en plus a certains moyens, certains pouvoirs d'achat, et qui n'est pas forcément aujourd'hui branchée immédiatement sur IKEA comme première destination. Et puis pour les designers, c'est évidemment une formidable vitrine de pouvoir exposer chez IKEA l'ensemble de leur travail, de pouvoir toucher, de pouvoir parler, de faire connaître leurs produits et leur travail sur une clientèle qui est extrêmement large et qui est mondiale. Donc c'est gagnant-gagnant à la fois pour le designer, à la fois pour IKEA, et puis je dirais, je transfère en troisième, à la fois gagnant pour le consommateur qui aura la possibilité de s'acheter ces produits de designer de qualité à un prix IKEA, ce qui est unique dans l'histoire du commerce aujourd'hui. Qui est Gustav Westman? Eh bien, comme son nom l'indique, il est suédois, il a 32 ans et il est déjà la nouvelle star montante du design international. Il s'est fait connaître en 2020 avec le Curvy Mirror, c'est sa pièce signature qu'il a déclinée en de multiples tailles et couleurs. Il maîtrise parfaitement les codes de sa génération et il a explosé sur Instagram, où il totalise à ce jour un demi-million d'abonnés. Il a très vite collaboré avec de nombreux influenceurs, des personnalités de la mode ou de la musique. Et son style, à Gustav Lessmann, il est très ludique, il est joyeux. Il secoue les codes du design avec sa personnalité et son style qui est très caractéristique. On va retrouver des formes très arrondies, des tailles généreuses, excessives, quasiment aucun angle saillant dans ses créations, des couleurs qui vont être pop, acidulées, bubblegum, tout en douceur, entre un retour à l'enfance et dessin animé. Et il va utiliser des matériaux qui vont être très inattendus, donc bien sûr beaucoup de céramique dans ces objets, mais on va retrouver parfois de la mousse expansive et même une table faite à partir de bas recyclés. Il a un sens très aigu et très pointu de la mise en scène, que ce soit à travers ses posts Instagram ou ses pop-up stores, qui ne sont pas des boutiques réellement, mais des vrais appartements où ses produits sont présentés en fonction. Il assume parfaitement l'héritage du design scandinave. Ses formes arrondies rappellent celles de Arne Jacobsen et de Alvar Aalto, entre autres, mais on retrouve surtout une influence très forte du mouvement Memphis des années 80, même s'il s'en défend. Le Curvy Mirror est très largement inspiré ou revisité du Ultra Fragola de Ettore Sottsass. Parmi ses autres créations, chez Gustav Westman, on va retrouver le Flower Mirror, qui est encore plus kitsch que le Curvy Mirror. Ces tables rondes, la fameuse Swedish Talking Table, qui est faite à partir de bas recyclés. Mais on va aussi retrouver le Bob Sofa, qui est très surprenant, la Pipe Chair, qui trouve sa place à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il a récemment collaboré avec Mercedes pour créer une collection pique-nique toute rose avec deux pièces emblématiques qui sont le miroir rétroviseur et l'assiette qui va reprendre le logo de la marque Mercedes. Et puis l'an passé, pour l'ouverture du pop-up parisien, il a créé cet incroyable et délirant support à baguette tout en spirale que j'aime énormément. L'univers de Gustav Westman, on le voit, il est décalé, joyeux et régressif. C'est un refuge, c'est un cocon qui fait du bien. C'est du design feel good. Les produits, on a immédiatement envie de les toucher, de les approprier. C'est quelque chose qui reste en plus très abordable. Il y a un contact émotionnel et sensoriel à travers ses créations. J'ai lu à son sujet cette phrase: Gustav Westman incarne un renouveau du design nordique, plus coloré, plus libre, plus émotionnel. Il ne cherche pas à suivre les tendances, il les crée. Et ben, je trouve que cette phrase résume parfaitement le personnage. Alors voilà, ça c'était le portrait de Gustav Westman. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de présentation de portrait. J'ai vraiment envie de continuer à faire la présentation d'autres designers, actuels comme passés,
pas forcément liées à Ikea, mais de vous présenter des pièces de produits, de raconter leur histoire et raconter l'histoire des designers. Je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Pour revenir à la collaboration avec Gustav Westman et Ikea, donc je vous rappelle donc, que les produits vont être mis en vente le 1er octobre et ne seront pas présentés avant, à part cette fameuse assiette, ce plat à boulettes suédoises. Il y a une dizaine de produits au total. J'ai eu le privilège de les voir, de les regarder déjà, donc je sais qu'ils vont être spectaculaires et qui vont intéresser énormément de monde. Alors, c'est une collection, et en qui plus est une collection de Noël, donc les stocks vont être extrêmement limités par magasin. On sait qu'il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène des scalpers, avec des gens qui viennent dès l'ouverture et qui raflent un maximum de stocks pour pouvoir essayer de les revendre derrière sur le Bon Coin ou sur eBay à des prix 3, 4, 5, 6 fois le prix d'achat. Le problème, c'est que ces gens-là donc vident les stocks, ça veut dire qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Et pour vous et moi, si on veut pouvoir venir s'acheter une ou deux pièces de cette collection-là, il faut être présent le jour J à l'ouverture, se battre, faire des coudes avec les gens qui vont remplir leur chariot de ces genres de ces produits-là, ou alors les acheter sur ces sites de revente, mais à des prix beaucoup plus chers et des prix que ni le designer ni Ikea ne souhaitaient proposer aux consommateurs. Ce n'est pas un phénomène qui est unique à Ikea, on l'avait vu sur les précédentes collections, notamment celle avec Virgil Abloh, mais voilà, on l'a vu encore récemment, on le voit à chaque fois que Lidl sort une collection avec leurs baskets ou leurs vêtements siglés, on le voit avec la tournée d'Oasis ou celle de Taylor Swift précédemment, avec des gens qui achètent des places de spectacle et qui leur revendent à prix d'or derrière. Voilà, c'est un phénomène aujourd'hui de société, ce qui est une réalité. Donc voilà, est-ce que chacun aura l'opportunité de, ne serait-ce que de pouvoir toucher, de pouvoir regarder ces produits-là, parce qu'on a vu que c'était des produits qui étaient émotionnels et sensoriels. Voilà, j'espère, mais ce sera, à mon avis, très compliqué. Ce que je vous promets en tout cas, c'est que le 1er octobre, je vous ferai une présentation en vidéo de l'ensemble de la collection, en espérant que chacun puisse trouver des pièces. Encore une fois, la collection, elle est spectaculaire et très novatrice. Et j'aime en plus ce contre-pied de faire quelque chose de fort autour de Noël, car c'est généralement des collections qui sont très conventionnelles, très convenues, qui se répètent d'année en année, sans surprise. Et là, voilà qu'un designer on va dire assez fou comme Gustav Westman joue le jeu et s'amuse à détourner, à utiliser ces codes autour de la célébration de Noël, je trouve ça assez génial. Donc voilà, donc il y aura une présentation au moins des produits, j'espère que vous aurez la chance de les voir, j'espère que vous aurez même la chance de pouvoir les acheter, et puis voilà, advienne que pourra. Hein. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est aussi ce dont j'ai besoin aujourd'hui pour développer cette chaîne. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.